du verset 6 au verset 9. Et c'est notre ancienne, l'épouse du blanc de Gomza. C'est elle qui va faire la lecture en ce moment. Dans Isaïe chapitre 58, du verset 6 au verset 9. Je donne le texte en anglais. Isaiah chapter 58, from verse 6 to verse 9. Yes, from verse 6 to verse 9. Yes. You are going to write if the text of the verse of our preaching today. Isaiah chapter 58 from verse 6 to verse 9. Acclamez quand même le Seigneur qui fait. L'équipe qui l'a traduit là, si vous me mettez le pic rouge, je vais vous sanctionner aussi. Donc soyez prêts à me donner les mots qu'il faut. All right. We listen to you. Notre ancienne, nous t'écoutons. Thank you, Mom. Very plenty. Ésaïe 58, Yes. du verset 6 au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Nous t'écoutons au nom de Jésus. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Amen. In English. Isaiah 58 from verse 6 to verse 9. The king of fasting I want is this: remove the chains of oppression, the key of injustice, and let the oppressed go free. Share your food with the hungry, open your homes to the homeless poor, give clothes to those who have nothing to wear. Do not refuse to help your own relatives. Then my favor will shine upon you like the morning sun, and your wounds will be quickly healed. I will always be with you to save you. My presence will protect you every side. Verse 9. When you pray, I will answer you. When you call to me, I will respond. If you put an end to every oppression, to every gesture of contempt, and to every evil word. Alléluia. Parole du Seigneur. Bon, notre bilinguisme s'arrête là aujourd'hui. C'était juste l'avant-goût. Alléluia. Parce que les choses arrivent. Les grandes et les bonnes choses arrivent. Ésaïe 58 du verset 6 au verset 9. Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Cette parole d'Ésaïe ne s'adresse pas
aux gens qui sont dans le monde. La parole-ci ne s'adresse pas aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, Dieu s'adresse à son peuple. Que toi et moi nous sommes. Aujourd'hui, il s'adresse au travers de cette parole à cette assemblée de vous, à son peuple qui est dans cette assemblée. Vous avez écouté la lecture, version française, version anglaise. Bien-aimés, c'est magnifique quand Dieu te parle régulièrement. Comme il sait que sa parole est la lumière sur notre sentier. C'est pour ça qu'il s'attelle, lui Dieu, à inspirer des hommes et des femmes pour nous parler. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Du verset 6 au verset 7 de notre texte. Vous allez me poser la question, pasteur. Nous sommes le peuple de Dieu, non? Hein? On est en Jésus, non? Mais comment Dieu peut encore nous dire que voici le jeûne auquel il prend plaisir? Tu vas même me dire, n'est-ce pas, je jeûne depuis des années. Je prie depuis des années. Je fais ceci depuis des années. Je suis fidèle depuis des années. Mais ce matin, nous allons voir la différence entre ce que tu fais et Dieu prend plaisir et ce que tu fais et Dieu ne prend pas plaisir. Voilà là où ça va se situer. Peuple de Dieu, Dieu avait créé, à la lumière de la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme était revêtu de gloire et de bénédiction. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de gloire et le Dieu de bénédiction. C'est pour ça qu'au départ de la création, il a créé l'homme comment? À son image et à sa ressemblance. La preuve, quand nous venons dans ce texte, la Bible dit que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas les problèmes pour écouter la voix de Dieu. Adam et Ève n'avaient pas les problèmes pour voir la présence de Dieu et de la voir se manifester. Ils n'avaient pas de difficultés. Nulle part dans le jardin d'Éden, on ne me dit qu'Adam et Ève avaient des difficultés. Nulle part avant le péché. La Bible ne me dit ça nulle part. Ils étaient paisibles. Tout était paisible. Tout pour eux marchait. Tout allait. Parce que dans le jardin d'Éden, ils avaient encore le vêtement de la gloire de Dieu. Et la Bible va même plus loin. Elle nous dit que chaque soir, Dieu venait causer. Il venait partager sa gloire avec eux. Bien aimé, le Dieu grand et redoutable, le Dieu sans pareil, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il se déplace pour venir partager sa gloire avec toi. Il vient, il te dit, je t'aime. Est-ce que tu sais que tu auras ceci cette semaine? Et quand il parlait, avant de rentrer chez lui, c'était déjà là. Parce que Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Avant le péché. Maintenant, quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit que l'homme, donc l'être humain, il s'est retrouvé que la gloire de Dieu n'était plus sur lui. Il était privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est un vêtement spirituel et physique qui montre que tu es de Dieu, que tu appartiens à Dieu. C'est un vêtement, quand Dieu lui-même regarde ça, il est content. Et il agit dans ta vie. Mais maintenant, le péché d'Adam et Ève
enlever ce vêtement. Hey. Ce vêtement n'est pas dans le jardin d'Éden. Le vêtement qui est la gloire de Dieu, c'est la santé. C'est la joie. C'est la vie. C'est l'abondance. C'est la tranquillité. C'est l'exaucement aux prières. Là-bas même, ils ne priaient pas. Les désirs de leur cœur étaient exaucés. Simplement. Maintenant, ce vêtement a été enlevé. Et ça a amené d'autres vêtements, mauvais vêtements, que j'appelle la malchance, la souffrance, le rejet, la poisse, la stagnation, les détresses, les larmes, le non-accomplissement. Tout ce qui est mauvais, voilà ce qui est séparé de Dieu, voilà ce que tu as. Quand tu es séparé de Dieu par le péché. Maintenant, dans notre texte de ce matin, le texte qu'on a lu, Dieu dit, quand nous suivons bien la parole, ce texte, il dit, voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Nous nous attendions à ce que quand le texte a parlé de jeûne, quand Dieu parlait de jeûne, beaucoup de nous nous attendions à ce qu'ils disent, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est seulement le jeûne qui concerne se priver du boire et du manger. Mais non, relis-nous bien le texte. Tu verras ce que le Dieu nous dit, le jeûne auquel il prend plaisir. Ésaïe 58, du verset 6 au verset 9. Oui. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Oui. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Alors, ta lumière pointera comme l'aurore. Amen. Amen. On s'arrête. Regardez ce que Dieu nous demande. Ici, versets 6 et 7. Le jeûne dont il est question, c'est l'état de ton cœur, de ta pensée de chrétien. Hein? Je dis bien, c'est l'état de ton cœur, de ta pensée de chrétien né de nouveau, de ta pensée de chrétien régénérée par la parole de Dieu, de ta pensée de chrétien intègre qui craint Dieu. Amen. Chrétien qui voit Dieu en son prochain. Amen. Donc jeûner seulement en se privant du boire et du manger. Par rapport à la parole d'aujourd'hui, le Seigneur ne nous parle pas de ça. Il veut s'occuper de l'état de notre cœur. Amen. De notre pensée. Alléluia. Parce que un mauvais état de cœur entraîne un mauvais état de ta vie. Automatiquement à tous les niveaux. Un mauvais état de cœur te prive de la gloire de Dieu. Si tu as un cœur, comme Ésaïe 58 nous le dit, 6 et 7, qui ne glorifie pas Dieu, Dieu ne peut pas être assis sur ton cœur. Par conséquent, tu ne peux pas manifester sa gloire. Et c'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse 3, au verset 20, il dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres ta porte, je vais entrer chez toi. Dans ton cœur. Non seulement il entre, il dit non seulement je vais entrer, je vais souper avec toi. Et toi avec moi. Amen. Dans le jeûne pour lequel le
ce jour, ce n'est pas seulement le boire et le manger. Et comme je l'ai dit à l'introduction, Dieu s'adresse à son peuple. Ce n'est pas aux gens qui n'ont rien à voir avec lui. Non. Il s'adresse à nous, son peuple. Et il parle pourquoi? Parce que Dieu a vu. Il a écouté nos cris, nos pleurs, nos prières. Tout ce qu'on fait là. Mais il n'avait pas pris plaisir à ça. C'est pour ça qu'il veut que maintenant, dans ce temps où il a dit qu'il doit manifester sa gloire dans nos vies, il veut prendre plaisir à nos cœurs, à nos pensées. Amen. C'est-à-dire Dieu va être d'accord avec ce qui sort de ton cœur. Alléluia. Si ce qui sort de ton cœur, de ta pensée, est conforme à sa parole, à ses principes, Amen. à ses instructions, à ses attentes, voilà ce qu'il veut. On est toujours dans Ésaïe 58. Prenons au verset 1. Vous comprendrez pourquoi je dis cela. Ésaïe 58. Ésaïe 58 au verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Amen. Il dit à la maison de qui? De Est-ce que ce sont Jacob. les non-chrétiens? C'est les chrétiens. C'est à son peuple. Il dit annonce-lui quoi? Ses iniquités. Il dit j'ai parlé par ma servante que ma gloire est là. Mais maintenant il y a un problème. C'est ce que je veux que vous enlevez. Amen. Prends-nous Ésaïe 59, verset 1 à 3. Parce que le péché empêche à l'homme de voir la gloire de Dieu. Vérité. Bien qu'elle soit là. Et Dieu veut la manifester dans ta vie. Ésaïe 59. Ésaïe 59, du verset 1 au verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Il dit ce sont quoi? Vos péchés qui cachent sa face. Sa main n'est pas très courte. Non. Mais ce sont nos péchés qui cachent la face de Dieu. Amen. Il y a un problème, bien aimé. Tout ce que nous faisons pour Dieu, je sais que beaucoup d'entre nous ici, nous sommes en Jésus. On sait Dieu. On paie les dîmes. On rend ministère. On soutient l'œuvre. On travaille vraiment beaucoup. Mais je le sais. Beaucoup se disent que depuis que je fais ça, où est donc la récompense en retour? C'est ce que vous vous dites. Aujourd'hui, tu as la réponse dans le travers de cette parole. Ouvre bien ton oreille. Amen. Tends bien ton oreille. Suis très bien ce que Dieu est en train de te dire. Je vais à l'église. On s'est même déjà moqué de moi. J'ai tout perdu même déjà au nom de Jésus et de son évangile. Où est la récompense en retour? C'est ce que beaucoup se disent. Je n'ai pas besoin d'être dans votre cœur. Mais le Seigneur me le révèle. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on arrive à ce stade de se poser des questions internes, le zèle de la maison de l'Éternel commence à ne plus trop te dévorer. On n'est plus trop zélé pour les choses de Dieu. Ça c'est toi et Dieu. Je ne suis pas là, mais je vous dis ce que Dieu a vu en vous. Et il veut que ça quitte aujourd'hui. Amen. Alléluia. On commence à trouver que faire l'œuvre de Dieu est compliqué. Quand on te dit de diriger 1 heure de temps de prière, tu trouves que c'est comme 1000 ans. Et la preuve, même quand tu acceptes de manière délibérée
Parce que délibéré, parce que là, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. C'est la chair qui parle en toi. Ça fait que quand tu t'assois devant la Bible, tu n'es pas inspiré. Ce qui sort de toi, c'est la chair. Et ça fait que le ministère que tu lances, ce n'est que la chair. Et après un temps, tu commences à descendre. Mais Dieu a pitié de nous. Amen. Combien d'années on s'est déjà moqué de toi que tu es avec Jésus? Tu as refusé les marabouts pour Jésus. Amen. Tu as refusé la tradition pour Jésus. Tu as refusé ses propositions pour Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui, tu vas quitter la chair. Amen. Et tu vas manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on fait l'œuvre de Dieu, que Dieu ne prend pas plaisir, beaucoup de gens servent Dieu sans être avec Dieu même au départ. Dieu ne prend pas plaisir. Beaucoup de gens même sont nés de nouveau, mais ils s'arrêtent là. Ils ne nourrissent pas leur cœur, ils ne laissent pas que Dieu et sa parole habitent dans leur cœur. Parce que quand le Saint-Esprit habite dans ton cœur, c'est la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Amen. Quand tu es en ministère, tu loues Dieu, tu chantes pour Dieu, tu adores Dieu, tu fais les offrandes sacrificielles même, les dîmes. Dans toute ta maison même, on ne parle que Dieu. Mais maintenant, dans tout ce que tu fais, quelle est la disposition de ton cœur? Qu'est-ce qui te motive? Quelles sont tes motivations? Quand l'église a les mauvaises motivations, elle est faible. Est-ce que tu fais toutes ces choses pour qu'on te voit? Hein? Quand tu soutiens le loyer, est-ce que tu soutiens pour qu'on te voit? Si tu soutiens pour qu'on te voit, tu viens chanter à la chorale, tu viens laver le sol, tu fais quelque chose de Dieu pour que les hommes te voient. Ça, c'est une mauvaise motivation. Et je peux te dire, c'est la chair qui te pousse là. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Quand vous le vouliez ou pas, Dieu se glorifie. Il peut prendre le piano s'il se glorifie avec. Et le monde entier témoigne que Dieu est Dieu. Maintenant, quand tu n'es même pas encore en Christ, bien aimé, ça me fait mal. Que tu sois assis là-bas, ici, tu n'es pas en Jésus. Être en Jésus, ce n'est pas seulement de bouche. Beaucoup de gens pensent qu'appartenir à une obédience, à une religion, à une chapelle, c'est ça qui fait de lui chrétien. Non. Le chrétien, c'est celui qui a cru en Jésus, qui est né de nouveau. Il est né d'eau et d'esprit. Il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Parce que quand tu es déjà en Jésus, tu dois vivre la vie de Dieu. C'est dans la vie de Dieu que Dieu prend plaisir à tes œuvres. Et vous allez voir, plus le temps passe, plus il y a division dans l'église. Plus il y a les jalousies dans l'église. Ça fait que quand quelqu'un m'arrive même à l'église, il a déjà peur de s'asseoir à côté de soi-disant son frère ou sa soeur. Parce que ce qui se passe, on se demande si c'est encore l'église du Seigneur Jésus. Comme il y a une chanson qui dit Adjomi Yebedina, Agam Undame Lesio, Obima, Obema, Sisiwame. Le peuple qui est censé être le peuple de Dieu, d'où vient-il qu'il y a rivalité entre frères et sœurs? Concurrence entre frères et sœurs. On se forme des groupuscules. Comme vous êtes pauvres, nous on est riches. Ne nous contaminez pas de votre pauvreté. Vous avez les voitures, nous on n'en a pas. Ne nous contaminez pas de votre marche à pied. Vous êtes les Johnny Waka. Vous mettez les greffes, nous on ne met pas, ne nous contaminez pas avec.
que bon, nous on met le bon manière, vous restez là-bas avec votre bon manière, et nous contaminez pas avec. Église, dans ce texte, il parlait de ton cœur et de ton prochain. Amen. De ton cœur et de ton prochain. Amen. Tout ce que tu fais à l'église, c'est pour qu'on te voie. Pour chanter, il faut qu'on te supplie. Pour faire quoi que ce soit, on te supplie. Bien aimé, si on te supplie encore, comprends que tu es encore dans la chair. Donc tout ce que tu fais là, Dieu ne prendra pas plaisir. Parce que celui qui est en Christ crucifie la chair. Christ a crucifié la chair sur la croix. Amen. Donc quand tu es en Christ, tu dois crucifier toi-même la chair. En vivant selon la parole de Dieu. Amen. Et il n'y a pas l'amour dans tout ce qu'on fait. Les rivalités, les concurrences, ça c'est la chair. C'est pour ça que j'ai dit les mauvaises motivations. On est fidèle selon les mauvaises motivations. Quand on est fidèle selon les mauvaises motivations, on est fidèle à un lieu et non à Dieu. On est fidèle à un lieu et non à Dieu. Maintenant, la Bible dit ceci. Dans les années 60, le texte du mois que le pasteur Yvette vous a donné, verset 2, Dieu dit les ténèbres couvrent les autres, toute la terre. Mais sur toi, chrétien de Kourou, ma lumière est là. Amen. Ma gloire s'élève. Amen. Vous allez me dire, c'est vrai, depuis vous les pasteurs, vous parlez de ça. C'est où alors? Vous parlez de ça, c'est où alors? Il y a les conditions à remplir. Il faut respecter ces conditions. Alléluia. Il faut les suivre. Amen. J'ai dit premièrement croire en Dieu. Croire à son fils Jésus. Être né de nouveau, donc le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Personnel. Parce qu'il y a les gens qui aiment dire que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Non, il est ton Seigneur à toi. Amen. Et ton Sauveur. Amen. Maintenant, tu dois pratiquer l'obéissance à la parole de Dieu. La soumission à la parole de Dieu. Amen. À ses principes. Je vous ai dit ceci, quand tu rends ministère, tu fais du bien à ton prochain, tu fais l'offrande, tu fais la dîme, tu soutiens l'œuvre. Tant que Dieu ne t'a pas agréé, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu porteras toujours le vêtement de la honte, du rejet, de la poisse. C'est pour ça que notre texte d'Ésaïe 59, relis-le, tu le porteras. Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Voilà. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà. Amen. Est-ce qu'on a dit que c'est un problème d'onction ici? Non. Est-ce qu'on a dit que c'est le pasteur qui ne prêche pas bien? Non. Est-ce qu'on a dit que Dieu est même lent ici? Non, 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 non. Est-ce que le texte nous dit que Dieu n'est pas puissant? Dieu, le texte dit que le problème c'est quoi? Nos péchés. Nos crimes. Qui mettent une séparation entre nous et Dieu. C'est tout. Ça veut dire que Dieu est là. Mais c'est des péchés qui viennent créer le mur pour te priver de la gloire de Dieu. Amen. Oh, Dieu est là devant toi, il est à côté de toi. Mais il veut être en toi. Dieu n'est pas là pour être seulement à côté de toi. Il veut être en toi. Parce qu'on parle de la gloire de Dieu en nous. Pas autour de nous, en nous. Il dit c'est vos péchés. Bien aimé, le péché n'est pas bien. Sous toutes ses formes. Mais je me suis rendu compte que nous à l'église, on
on cultive même encore plus le péché que le reste. Plus. On est fier de venir démontrer sa sorcellerie à l'église. On est content de venir démontrer sa jalousie à l'église. On est content de venir démontrer je ne sais quoi à l'église. Est-ce que vous savez que c'est une abomination? Ma Bible me dit que Dieu va juger plus sévèrement ceux qui étaient de son peuple. Ça c'est après, vous allez me dire que c'est après. Mais là maintenant, pourquoi tu préfères le péché et dresser cette muraille entre Dieu et toi? Alors qu'il est là, il veut te bénir. Toi-même, regarde-toi. Si tu as refusé le marabout, c'est parce que tu avais cru que Dieu est bon, non? C'est parce que tu as cru que la solution vient de Dieu, non? C'est parce que tu as cru que Dieu bénit, non? Amen. Alors maintenant, pourquoi tu veux laisser le péché t'empêcher de recevoir? Bien-aimé, je veux que tu pleures devant Dieu ce soir. Tu dois débarrasser ces murs de péché devant toi. Débarrasse-toi de ça. Ça t'a amené où? Regarde combien d'années tu as avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont souvent dit, on m'a vu. On a dit que tu priais. C'est vrai. Mais ce n'est pas de la gloire, de cette gloire que Dieu te parle en ce jour-ci. Ce n'est pas de cette gloire seulement. Dieu veut que dans tes actions, on voit que Dieu est avec toi. Tu demandes, avant de finir de demander, tu as déjà exaucé. Le mariage, tu le vis. Tu fais les enfants. Tu veux voyager, non? C'est compliqué, non? La gloire de Dieu, est-ce que si tu l'as, il t'ouvre facilement les portes? Il t'ouvre facilement les portes. Mais maintenant, c'est le péché. Et depuis le péché d'Adam est dans le jardin d'Éden, l'homme, maintenant pour chercher la présence de Dieu, les faveurs de Dieu, comme je vous l'ai dit, en naissant de nouveau, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en obéissant à la parole de Dieu, en servant Dieu, par les jeûnes et par la prière, par d'autres sacrifices que Dieu lui demande de faire. L'obéissance au principe de Dieu. Tu as tant jeûné, tu n'as pas encore reçu. Ressaisis-toi donc aujourd'hui. Amen. À la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Ressaisis-toi. Amen. Reprends au point zéro. Amen. Dans Ésaïe 58 là, Dieu dit qu'il prend vie, dit voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Dieu est en train de te parler. Et il dit que si tu écoutes cette parole qui sort là, tu la prends, tu la saisis, tu dis je la mets en pratique. En obéissant à cette parole, en changeant. Toi qui n'étais pas encore avec Jésus. Parce que beaucoup qui sont assis là disent, ils parlent de Jésus, c'est bien. Mais je vais d'abord attendre. Si Dieu ne me donne pas encore ceci, je ne peux pas encore dire que je suis en Jésus. Bien aimé, c'est une erreur. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais je peux te dire, le maître arrive. Alléluia. Et Dieu te met là depuis. Il attend que tu répondes à son appel. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Tu ne connais pas ce qui va se passer dans quelques secondes. Alors je t'exhorte. Si tu ne voulais pas croire en Jésus, c'est le temps de croire en Jésus. Amen. De chercher la présence de Dieu. Alléluia. En croyant en Jésus. En l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. En obéissant à Dieu. Maintenant, si de temps en temps tu disais, attends, Jésus là est là, ou bien je ne vois pas trop Jésus, Jésus ce n'est qu'une fiction. Je peux vous dire, Dieu et sa parole, ce n'est pas une fiction. C'est la vérité. Amen. Elle est absolue. Alléluia. Quand tu discutes, que tu ne discutes pas la parole de Dieu, ça s'accomplit toujours. Amen. Toujours. La première année que tu fais quoi pour te lever le matin? Dites-moi un peu. Les gens qui disent que comme Dieu est dans l'argent, je préfère mélanger Dieu et les autres. C'est une erreur. Quitte cette position. Reste avec Dieu, rien que Dieu. Et fais tout ce que Dieu te demande pour lui plaire. Et les gens qui disent que Dieu est où? Bien aimé. Comme le
modérateur vous l'a dit. Vous savez le souffle de vie, tu as payé quoi pour le souffle de vie? Tu t'es couché hier, tu ne savais pas que tu pouvais te lever, non? Mais tu t'es levé ce matin, n'est-ce pas? Et tu as pu te laver. Tu avais mangé. Et tu es venu jusqu'ici. Voilà ce qu'on appelle la présence de Dieu. Amen. Mais Dieu ne veut pas que nous restions à ce petit niveau. Quand il parle de gloire, c'est qu'il veut que nous entrions dans la dimension élevée de cette gloire. Amen. Et pour le faire, quitte le péché, répands-toi, change de voie. Amen. Ce que Dieu ne veut pas, laisse. Laisse l'alcool, laisse la sorcellerie, amen. Laisse le banditisme, amen. Laisse la religion, amen. Laisse le raisonnement, quitte l'incrédulité et toutes ces choses. Dieu t'appelle à lui ce matin. Il nous parle ce matin dans Isaïe 58, il dit, voilà, je voudrais prendre plaisir à ta vie. Moi Dieu, je veux prendre plaisir à ton service, à ton ministère, à ce que tu fais. Ce que tu fais à ton prochain, je veux le faire. Alors, pour que ce que tu fais pour Dieu, dans ta vie, pour ton prochain, tes offrandes, tes dîmes, tes libéralités, tout ton apport, ton soutien pour l'œuvre de Dieu, Dieu veut prendre plaisir à ça. Mais pourvu que tu le fasses selon Isaïe 58, verset 6 à 7. Que tu te sépares du péché. Et que tu comprennes, comme je vous ai parlé de motivation d'entrée de jeu, tu comprends que tu ne désires pas vivre la gloire de Dieu pour te vanter. Tu ne veux pas le mariage pour te vanter. Tu ne veux pas de ceci pour te vanter, pour ton égoïsme, pour satisfaire la chair. Non. Dieu veut que tu désires ces choses pour le glorifier. Amen. Parce que Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Et maintenant, quand il dit que ma lumière est sur toi, marche dans ma gloire, Dieu veut simplement nous faire comprendre que il veut que tout ce que tu reçois, ce que tu attends, et qu'il va te donner, si tu écoutes sa parole, ce qu'il va te donner là, premièrement, pour que tu comprennes que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Elle a compris. Avant, elle voulait l'enfant, elle priait trop. Parce que comme Pénina se moquait d'elle. Donc elle voulait aussi mettre un seul pour se mettre face à face des engueulades de Pénina. Et dire qu'elle est à la hauteur. Je te dis non. Quand tu fais ce dont Dieu prend plaisir, ta prière est légère. Alléluia. Les voies sont ouvertes. Amen. C'est ce qu'on a dit, non? Amen. Et on a vu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce que toi-même et ton cœur, tu as un parfum d'adoration pour Dieu. Les gens parlent de parfum d'adoration. Est-ce que ton cœur, c'est un parfum d'adoration? Est-ce que Dieu, ton créateur, quand il te regarde là, est-ce qu'il est fier de venir rester dans ton cœur et dans ta vie? Tu prends le même corps, tu vas livrer à bagarre par je ne sais qui. Après, tu commences à danser, coller. Tu prends ce qui est la lumière, tu vas coller les ténèbres. Sanga la petite. C'est que vous nous dites même quoi dans tout ça. Hey! Qui prend la résolution de changer? Qui a pris la résolution de changer? Revois ta vie. Amen. Ne dites pas ça pour me plaire. Parce que je vais vous dire, le collège des dirigeants que vous voyez ici, ils veulent que vous soyez tellement bénis que vous venez nous donner les voitures. Amen. Alors on ne peut plus travailler dans le navire. Elle n'a plus de voiture depuis. Nous sommes d'accord, non? Même au service, elle s'occupe du peuple, non? Alléluia. C'est l'église. Chacun doit changer. Amen. Prenez la résolution de changer. Amen. Amen. Parce que nous devons manifester la gloire de Dieu. Amen. Tu prétends m'acheter la voiture quand?
Toi et moi. Il t'a déjà donné les conditions. Maintenant, ce que tu dois voir, c'est que j'achète quelle qualité de voiture à maman. Et ça dépendra de ta profondeur avec Dieu. Amen. Les pasteurs, le peuple doit aligner les voitures pour les pasteurs. Oui, c'est ça une église forte et puissante. On ne peut pas venir chanter, danser. Maintenant, même beaucoup ont déjà dit que je pars à l'église par formalisme. Je tue le formalisme aujourd'hui. Je l'enterre aujourd'hui. Amen. Le découragement là, je le sors de ta vie. Amen. Et je l'enterre. Il a fait que tu ne pries même plus. La seule prière, c'est que merci Seigneur. Et il y en a même qui l'entendent encore. Non, ça doit changer chrétien de nous. Dieu va prendre plaisir à tes actions pour te bénir. Amen. Et il va te bénir. Mais à condition. Parce que quand Dieu prend plaisir à ton service, à ton ministère, à ce que tu fais, je peux te dire, tiens-toi tranquille. Rassure-toi, tu vivras la gloire de Dieu. Amen. C'est ce qu'on a dit Ésaïe 58, versets 8 et 9. N'est-ce pas? Il dit, alors voici, il dit quand je prends plaisir. Ésaïe 58, versets 8 et 9. Ésaïe 58, verset 8 et verset 9. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce qu'on dit que c'est toi qui cherches la justice? Elle marche où? Devant toi. Parce que la Bible dit dans Proverbe 16 au verset 7, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. Alléluia. À son égard, même ses ennemis. Même les sorciers. Alléluia. Qui veulent te voir finir. Ton coépoux, ta coépouse qui veulent te voir finir. Dieu arrache ce qu'il a pris. Et il arrache en lui mon enfant que j'ai pris. C'est pour mon enfant. Alors c'est toi qui dois supplier mon enfant. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit. Amen. Il dit dispose favorablement. Amen. Maintenant, vous allez me dire, c'est vrai pasteur, dans tout ce que tu dis depuis là, j'ai même déjà fait tout ça. Je sais que Dieu prend plaisir à mon travail, à mon sacrifice, à mes dîmes, à mes offrandes. Je sais. Mais c'est la récompense que j'attends. Et c'est pour ça que je vous ai dit, tout ce que vous demandez à Dieu là, est-ce que la bonne motivation c'est que Dieu te donne ça pour se glorifier? Voilà la motivation. Maintenant, Dieu veut que tu aies cette motivation. Tu as cette motivation, sois tranquille. Continue d'être intègre. Amen. Continue de persévérer. Continue de servir Dieu. Continue d'être fidèle à Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Jean 11, verset 4. Jean 11, verset 4. Jean 11, au verset 4. Oui. Jean 11, verset 4. Oui. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Donc les gens, toi qui respectes les conditions, les gens qui disent que depuis que tu pries, que tu es toujours malade là, est-ce qu'ils sont dans la vision de Dieu? Ils sont même avec toi. La Bible dit que ça, la situation que tu traverses là, c'est pour qui? Pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez même bien? C'est pourquoi? Pour la gloire de Dieu. La Bible dit que Lazare était l'ami de Jésus. Jésus n'appelle pas n'importe qui son ami. Ça veut dire qu'il avait une intimité avec Jésus. Profonde avec Jésus. Comme toi, tu as ta communion avec ton Dieu. Tu as une intimité avec ton Dieu. Amen. Tu crois que chaque jour quand on t'insulte là, tu viens, c'est pour rien? C'est parce que tu es ton Dieu. Amen.
Et tu sais qu'il te donnera la solution. Amen. L'ami de Jésus est malade. Hey, est-ce que l'ami de Jésus peut tomber malade? C'est possible. Mais quand Dieu veut manifester sa gloire, il y a des choses que nous vivons. Amen. Il y a des situations que nous traversons. Amen. Et tu es dans cette situation, je le sais. Amen. Je le sais. Écoute donc ce que ton Dieu est en train de te dire. On dit Jésus a répondu à ces gens. Cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de mon ami Lazare. Amen. Jean 9. 1 à 3. Jean 9, Oui. du verset 1 au verset 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Oui. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, ou qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Attends, dites-moi un peu. Les gens qui aiment s'ouvrir ouvrir leur bouche sur la vie des gens pour rien là. Les papatos. Si tes enfants sont dans cet état, quel est leur problème? Tu n'as pas encore le mariage, quel est leur problème? Dis-moi un peu. Hein? Les gens sont mauvais. Cet enfant est né aveugle. Ce n'est pas qu'il est né, il est aveugle après. Il est né aveugle. Bien aimé, c'était un jeune garçon déjà. Donc j'imagine un peu, regardez la douleur de ses parents. C'est ce que tu traverses depuis devant cette situation. Hein? C'est ce que tu vis depuis devant ce problème qui te tourmente. Oui. Je dis que la situation de cet enfant, son état là, c'est l'état de ton problème. Amen. On avait tout dit. Tout. Jusqu'à dire que ses parents, si ce n'est pas ses parents qui ont péché, c'est lui. C'est ce qu'on dit dans le verset quoi? Ses parents pour lui. Ils ont posé la question à Jésus que qui a péché? Quel verset? Verset 2. Oui. Ses disciples lui firent cette question. C'est dans les disciples. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché? Ses parents Ou lui-même? ou lui-même? Est-ce que tu sais que Dieu est en train de te préparer le témoignage? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu est en train... Si quelqu'un sait que Dieu est en train de lui préparer le témoignage, Amen. celui-là va célébrer le Seigneur. Yes. Amen. Jésus répond, ni ses parents, ni lui-même. Mais tout ce qui arrivait depuis l'enfance là, c'était pour que les gens sachent que c'est moi qui l'ai créé. Amen. Que les gens sachent que je suis vivant. Amen. Je suis puissant. Amen. Je n'abandonne jamais mes enfants. Amen. Je suis avec eux. Amen. Même dans la tombe, Amen. même dans la douleur, Amen. même dans la souffrance, Amen. même dans le rejet, même dans le manque. Amen. Je suis avec eux. Amen. C'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. Amen. Jésus dit que ce n'est ni lui, ni ses parents. Je vais te dire, ça veut dire que ce garçon, Dieu prenait plaisir à sa vie. Et Amen. c'est pour ça que Jésus l'a localisé comme il t'a localisé. Amen. Et il t'a donné d'être en lui, Alléluia. de croire en lui. Maintenant, Dieu prend plaisir à toi. D'après Isaïe 58, je peux te dire, c'est ton temps de témoignage qui est arrivé. Amen. Il a dit, ta lumière va pointer comme l'aurore. Amen. Tous vos dossiers en justice. La gloire de Dieu est en train déjà d'aller trancher l'affaire. C'est en train d'aller trancher. Alléluia. Ton terrain, les gains de terrain, ta parcelle de terrain, ta place sur ce terrain.
cette affaire en train de prendre fin en justice. Amen. Amen. Proverbe 16, 7. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, et il penche à ton égard favorablement, même les cœurs de qui? Les dossiers des enfants. La gloire de Dieu. Où que ces enfants soient. Amen. Vous et moi, on les arrache. Amen. Des griffes, de la drogue, amen. Du satanisme, amen. Du satanisme, amen. Des sorciers, amen. De l'envoûtement, amen. De la possession, amen. On les arrache, toi et moi. Amen. Ton mari, où il est, il ne marche pas avec toi. Il ne sait même pas que tu existes. La gloire de Dieu va et le localise. Amen. Le plan de force. Alléluia. S'il était chez une femme, c'est le bichakala maintenant. Amen. Tout ce cas d'entre eux, amen. Ton fiancé même était quelque part. Il y a tremblement de terre. Amen. Il y a guerre. Il y a bouleversement. Il y a un problème. Amen. Juste parce qu'il se retrouve à côté de toi. Amen. Parce que Jésus se retrouvait à côté de l'aveugle-né. Si vous croyez, c'est la parole de Dieu qui est en train de sortir. Et je peux vous dire cet exemple. C'est en train d'agir. Amen. Oui. Mais à condition que tu crois. Amen. Ne dis pas Amen sans croire. Amen. Crois que tout est possible. Amen. Bien-aimé, laisse les gens parler, dire tout ce qu'ils veulent. Quelqu'un a chanté, laissez parler. Laissez-les. Laissez-les d'abord dire tout. Jusqu'à dire que tu as même péché. Ton pasteur même est le grand résolution au Cameroun. C'est pour ça. Ça c'est pour eux. Tout ce que je sais. Toi qui es bien-aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Fais tout pour que Dieu prenne plaisir à tout ce que tu fais. Amen. En retour, il va aussi te glorifier. Amen. En retour, il va te glorifier. Alléluia. Ésaïe 60 a dit, au verset 2, il dit pendant que eux, ils sont dans le célibat chronique. Moi, je peux te dire, tu n'es pas dans le célibat. Parce que quand Dieu dit que sa gloire est là, est-ce qu'il y a encore le célibat? C'est que tu es simplement sur le chemin d'aller te marier. Amen. Voilà la différence. Parce qu'il dit que les ténèbres couvrent les autres. Mais sur toi, les ténèbres c'est quoi? Ils pensent que tu es dans la même situation qu'eux. Ils pensent que tu es dans la même situation qu'eux. Ils pensent que tu as la même maladie qu'eux. Non. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu plais à Dieu. Amen. Tu es agréable à Dieu. Amen. Alors, la situation que tu traverses là, c'est l'échelle qui te conduit, l'escalier qui est en train de t'amener à la gloire de Dieu. C'est l'escalier qui est en train de t'amener à la promotion. C'est l'escalier qui est en train de t'amener à accoucher, à enfanter. C'est l'escalier qui est en train d'amener tes projets à voir le jour. C'est l'escalier qui est en train de chercher les financiers pour venir soutenir tes projets. Alors il y a quelqu'un ici qui attend un financier. Est-ce que la personne peut saisir cet escalier de Dieu? Et dit, je saisis la gloire de Dieu. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Jésus m'a parlé. Jésus m'a parlé. Monte cet escalier. Tu es en train d'aller au bout. Le projet qui était mort dans ta vie, qui est le projet de Dieu, je le ressuscite. Amen. Où qu'il soit, quel que soit ce qu'ils ont tourné autour de toi pour éteindre ce projet, l'étouffer. Les gens qui sont avec toi, qui sont les biens, je refuse que leur poisse continue d'enterrer ton projet. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse. Parce qu'il a dit, les ténèbres couvrent les autres, mais toi, la gloire de Dieu s'élève.
La situation qui te tourmentait là, aujourd'hui, tu vis la gloire de Dieu. Amen. Tu es dans la gloire de Dieu. Amen. Tu marches dans la gloire de Dieu. Amen. Tu marches. Marche. Marche vers ta guérison. Amen. Le vêtement de honte, le vêtement de poisse, le vêtement de frustration, le vêtement de rejet. Je vois quelqu'un qui était couvert dans ça. Tout ce qu'il faisait, c'était comme s'il tournait en rond. Pourtant, il fait bien. Je délivre aujourd'hui. Amen. Si tu crois, je ne sais pas où tu es. Mais c'est ce que je vois. C'est ce que le Seigneur me dit. Et je vais vous dire, le secret, c'est que quand Dieu cite ton cas, c'est pour te dire qu'il t'a écouté. Et que la solution est là. Alors couvre ta solution. Couvre ta solution que tu attends. Cours. À partir d'aujourd'hui, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, vous allez vous séparer par la puissance du Saint-Esprit en moi. J'ai ce pouvoir. Je vous sépare des hommes et des femmes maléfiques. Je vous sépare des partenaires qui ne vous aident pas dans votre élévation. Je vous sépare. Dans l'invisible comme dans le visible, je vous sépare. Amen. Je vous dis, Dieu m'a donné ce pouvoir. Amen. Donc quand vous allez voir les gens partir, ne vous inquiétez pas. Ça ne peut pas donner avec eux. Je refuse que les ténèbres vous guettent. Je refuse que les ténèbres marchent autour de vous. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Combien de retard? Tu es déjà à 20 retards sans jamais de grossesse. Et je te remets Amen. au nom de Jésus. Amen. Et je vais vous dire pendant que la parole sort. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir son corps déchiqueté. Déchiqueté de douleur. L'autre est en train d'être déchiqueté parce qu'il transpire. Son corps est déchiqueté parce qu'il pleure. Quand la parole de Dieu sort, elle agit. Elle agit. Puissant du Saint-Esprit. Voilà. Chrétien de Goulou, ta gloire doit pointer à l'aurore. Elle est là. Je suis fatiguée de célébrer les mariages comme les dames de vipère. Tu célèbres, tu attends 6 mois, 1 an. Non! Je suis fatiguée. Je veux les rangs de mariage ici. Amen. Les rangs de mariage. Amen. Quel que soit ton âge, je déchire le vêtement de célibat. Je le déchire. Profondeur de la terre qui t'avait enterré comme dans le cercueil. Je casse le cercueil physique et spirituel. Je casse. Je détruis la tombe. Je détruis la terre. Je sèche les eaux. Et je te libère. Je libère ton corps. Ton corps, je le sors. Au nom de Jésus.